ça a la chance de pousser des racines tout autour de la tige. Maintenant, le rendement que tu devais avoir, si tu as penché ça, ça s'arrête ici. Le rendement serait multiplié par 2 si tu le fais comme ça. Ok. Faire la production de manioc. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer les méthodes, les techniques à respecter pour pouvoir faire le choix de votre site de production de manioc. Comment vous allez produire votre manioc de manière pratique. Et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Abdo Sekou Emile, technicien agricole spécialisé dans la production animale et végétale. Comment faire le choix du site de la production de manioc? Si tu veux faire production de manioc, il ne faut pas choisir n'importe quel sol. Ça, si tu choisis n'importe quel sol, tu as échoué. Tu as déjà échoué. Il ne faut pas choisir les bas-fonds. Si tu choisis les bas-fonds, tu as déjà échoué. Parce que si tu choisis les bas-fonds, lorsque ton manioc va commencer par produire les tubercules, les bas-fonds vont commencer par stagner de l'eau. Et ça va commencer par pourrir. Or, c'est les tubercules de manioc que nous on cherche à faire la production de manioc. Si ça pourrit là, est-ce que c'est bon? Donc, en général, les tubercules, ignames, patates douces, pommes, tout ça là, il ne faut pas faire dans les bas-fonds. Ce n'est pas conseil. C'est pas conseil. Il ne faut pas faire dans les bas-fonds. Il faut faire sur les sols drainants, quoi. Les sols qui ne stagnent pas, qui ne retiennent pas de l'eau. Les sols qui laissent passer l'eau, quoi, qui drainent. Que les sols là sont en pente un peu. Vous voyez ici. Maintenant, le choix des boutures. D'abord, le choix des boutures. Si tu veux choisir les boutures, il faut aller dans le champ. On ne reste pas à la maison. Il y a des gens qui me contactent. On peut trouver tige de manioc chez vous. On peut trouver tige de manioc chez vous. Moi, je suis un technicien. Si vous me contactez, bien, vous avez bien fait le choix. Mais si c'est de la même manière vous faites avec vos producteurs, peut-être ceux qui n'ont pas eu une formation, vous êtes en train de courir un grand risque. Vous êtes parti choisir tige de manioc où il y a des maladies sur ça. Vous voyez? Vous voyez? Il y a des maladies sur ça. Vous êtes en train de multiplier non seulement les tiges de manioc dans votre champ, mais vous êtes aussi en train de multiplier les maladies dans votre champ. Donc, il faut aller choisir tiges saines. Donc, pour faire le choix des tiges, allez voir dans le champ de la personne chez qui tu veux acheter les tiges de manioc. Pour ne pas venir multiplier manioc et les maladies dans ton champ. Là, ce n'est pas bon. Et il ne faut pas choisir les tiges trop jeunes. Ce n'est pas conseil. Donc, il ne faut pas aussi choisir les tiges trop vieux. C'est pas bon, vous voyez. Il y a parfois l'autre partie qui est un peu bon. Il y a l'autre partie qui n'est pas bon. Il y a l'autre partie bon. Il ne faut pas choisir les tiges qu'on a. Donc, il faut choisir les tiges jeunes, quoi. Les vraies tiges, les boutures jeunes. Donc, Samuel va nous montrer comment nous allons planter notre tige de manière pratique. Donc, après avoir choisi les tiges, il faut couper ça quelque chose de 20 à 30 cm. L'espace entre les tiges, il faut prendre aux 80 cm à 1 mètre. Il faut prendre ça. Et maintenant, plonger ça dans le trou. Mettre ça dans le trou complètement. Ça, c'est la technique que moi, je vous conseille. Parce que tu mets manioc là complètement. Et tu laisses un peu ici que ça sort. Okay. Tu mets ça complètement. Tu creuses, tu mets ça. Espacement, tu peux prendre espacement de 1 mètre comme ça. Tu peux essayer. Oui. Tu prends espacement de 1 mètre comme ça. Tu mets ça complètement dedans. Avec un espacement de 1 mètre. 1 mètre. Ok, mètre. Disons bon, ça peut faire 1 mètre. Avec. Il faut appuyer son sol bien pour que le soleil. Ok. Là, c'est ça. Que ça soit comme ça. Ok. Quel est l'avantage si tu le mets au sol comme ça? Si tu mets manioc au sol comme ça a la chance de pousser des racines tout autour de la tige. Okay. Maintenant, le rendement que tu devais avoir, si tu as penché ça, ça s'arrête ici. Le rendement serait multiplié par 2 si tu le fais comme ça. Ok. C'est un secret que j'ai jamais compris. C'est que un de mes formateurs qui m'a tenu lors des stages m'avait montré. Et j'ai fait une vidéo avec le monsieur aussi. Okay. Là, c'est ça. C'est le secret au niveau de la production de manioc que plusieurs personnes ignorent. Si tu le fais, tu as plus de chance. Même si tu as le double le rendement, au moins tu as plus que ce que tu devais gagner avant. Okay. Et pourquoi je ne mise pas, pourquoi moi, si je fais des vidéos comme ça, je ne mise pas sur les rendements en disant tu vas avoir 40 tonnes, 50 tonnes, tout ça. Pourquoi je ne mise pas sur ça? Parce que peut-être il y a des gens qui suivent la vidéo mais ils ne font pas l'entretien. Eux, ils prennent manioc comme ça, ils les décident de leur sol, ils prennent 50, ils partent, ils veulent venir récolter.
Oh, c'est pas bon. Peut-être ils ont mal choisi le sol. Voici à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo et de nous laisser un pouce bleu pour pouvoir nous aider. Surtout, n'hésitez pas de télécharger l'application e-Agri-Conseil Plus pour être au parfum des notions agricoles de manière gratuite. Personne ne va prendre quelque chose chez vous et c'est gratuit. Après l'inscription, c'est fini. Si vous avez des difficultés sur l'application, n'hésitez pas de me contacter et je vais vous donner les directives à suivre. Et c'est gratuit, je ne prendrai rien chez vous. À bientôt dans d'autres vidéos plus productives. Merci beaucoup. Ciao, les gars.